L'or est retrouvé emprisonné dans la terre depuis sa formation, éparpillé partout dans des roches en quantité très infime, à raison d'un volume contre 1 million de volumes de roches, à l'exception de certains endroits qui contiennent des quantités exceptionnellement importantes. L'or est concentré à une trentaine de kilomètres sous la surface de la Terre, à la limite du magma qui est une roche en fusion, et la croûte terrestre. Il traverse ensuite la croûte pour qu'on le retrouve sur la Terre dans les formes suivantes. Les gisements filoniens. La Terre est divisée en plusieurs plaques. Sous l'effet du magma, en dessous, il rentre en collision en soulevant des plaques de croûte, ce qui forme des montagnes séparées par des failles. Les roches souterraines subissent une grande pression. Ils chauffent et libèrent un fluide qui va transporter des particules d'or et d'autres éléments et se diriger vers la surface en s'infiltrant dans les failles. Le liquide est ensuite refroidi et les particules coagulent, le quartz se cristallise, ce qui devient alors une veine chargée d'or. Cette veine est généralement visible à la surface sous forme d'une bande prise en sandwich entre deux roches et peut aller sur des kilomètres. Les dépôts alluviaux. Alors emprisonnée dans les rocheux des montagnes, une partie de l'or se détache peu à peu de la roche sous l'effet de la pluie et du vent qui les transporte jusqu'à la rivière. Ensuite, le courant les transporte. Quand le courant ralentit, alors les particules d'or, vu leur poids, coulent au fond. Sinon, ils sont arrêtés par des obstacles qu'ils rencontrent tels que des roches. Les sources chaudes. Les particules d'or sont disséminées dans des roches en fusion au cœur de la Terre. Ces roches libèrent un fluide riche d'or. L'eau de pluie descend jusqu'à ces roches. Au contact, sa température monte jusqu'à 500 degrés. Les eaux remontent en entraînant le liquide chargé d'or. En s'approchant de la surface, elles laissent des paillettes d'or dans le puits de la source chaude. Le processus des sources hydrothermales océaniques est un peu similaire. Les volcans. La lave qui est crachée par le volcan est contenue dans une chambre magmatique sous le cratère. Les fluides qui transportent l'or se forment dans le côté et empruntent des fissures à côté du volcan, formant alors des veines d'or. Et c'est ainsi que l'or est extrait sous forme de pépites ou de paillettes. Mais combien y en a-t-il exactement? À part des estimations, on ne sait toujours pas combien d'or existe sur Terre. Tout ce qu'on sait est qu'une bonne part est inaccessible ou n'est toujours pas pratique à miner. Comme l'or contenu dans les océans par exemple, qui est plusieurs fois plus important que celui sur Terre. Cela dit, la moitié des ressources naturelles d'or mondial encore disponibles est détenue par 5 pays. L'Australie, la Russie, l'Afrique du Sud, les États-Unis et l'Indonésie, suivis par le Pérou, la Chine, Canada et le Mexique. Après son extraction, l'or prend différentes casquettes. À part ses utilisations dans la bijouterie, la technologie et autres, il joue un rôle primordial en tant que réserve officielle pour les pays. Étant un moyen de paiement à part entière qui peut facilement remplacer la monnaie papier dans les situations extrêmes où celle-ci perdrait de sa valeur, l'or représente donc une sécurité économique. Dans ce sens, 7 pays détiennent 62% de la réserve mondiale, dont 23% est détenu par les États-Unis, 10% par l'Allemagne, l'Italie, la France et la Russie, 7% chacune,
la Chine 6% et 3% pour la Suisse. Et voilà, c'était tout pour cette nouvelle édition des métaux précieux. J'espère que ce contenu vous a été instructif. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer le bouton de notification. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle vidéo.